Bonjour, alors je vais continuer à m'occuper des cylindres dans cette partie. Donc là j'ai déjà retiré tout ce qui est culbuterie, hein. Je l'avais fait dans une vidéo précédente, je vous y reporte pour voir comment on fait. Donc là maintenant il n'y a plus que les fourchettes de rappel et les barres de torsion et les axes des culbuteurs. Donc je vais continuer à la démonter pour tout vérifier et aussi pour pouvoir récupérer la culbuterie d'origine pour la remettre sur ces cylindres pour garder l'aspect d'origine. Voilà. Donc maintenant je vais retirer les barres de torsion. Alors je vais commencer par retirer le palier supérieur là. Donc de retirer déjà la bougie qui va me gêner sinon. Là maintenant retirer les trois écrous borgnes. Voilà, donc il faut une douille assez fine, hein, de 14 parce qu'il y a les ailettes qui gênent et le tube là, donc il ne faut pas l'abîmer, il faut vraiment prendre une douille assez fine, hein, sinon on va avec une clé à fourche on va l'ovaliser, surtout que là il est bien serré. Je vais me mettre dans une bonne position. Oh putain, il est serré. Ah, H. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir la bonne clé, la bonne douille, parce que sinon on est sûr d'abîmer l'écrou. Ok. Bon. Bon, ça vient pas. Ça vient pas. Ah, j'entends que le son est différent. Je pense que je l'ai collé. Ouais, je sens qu'il bouge. Là, ça vient. Bon, je vais pouvoir faire... Là, il y a un assez gros jour, je vais pouvoir faire levier sur le plan de joint. Voilà. Ok. Donc là, il y a des cales, hein. Ok. Le tube supérieur et la barre intérieure. Voilà. Alors, un premier levier avec une bague. Alors après il y a le tube inférieur qui maintient le levier. Donc pour le récupérer, on peut visser là-dedans. Donc pour le sortir, le tube inférieur, je vais utiliser une tige filetée. C'est du pas standard, hein, donc pas de problème. Donc je peux me visser dedans.
Voilà. Et maintenant, en tirant dessus, alors il est pris dans le levier de rappel, donc il faut arriver à le tirer bien droit. Je donne un petit coup de dégrippant. Bon là il est collé dedans. Voilà, comme le tube est bien collé dans la barre dans le levier de rappel, j'ai mis un petit écrou pour le faire venir. Bon, j'ai eu un petit problème technique avec la caméra, j'ai pas pu filmer l'extraction du tube inférieur. Mais bon voilà, donc il est fini par sortir, il était un peu collé donc j'ai eu un peu de mal, mais j'ai réussi à le sortir quand même. Donc voilà le système une fois sorti. Donc le tube supérieur, le tube inférieur, les deux fourchettes qui sont solidaires de ces deux tubes. Donc là elles sont montées sur des bagues, qui tournent dans les paliers. Et à l'intérieur donc il y a la barre de rappel elle-même, voilà, qui est solidaire en haut et en bas des deux tubes. Et donc quand les soupapes s'ouvrent sous l'action de l'arbre à cam, et ça tord la barre à l'intérieur dans ce sens-là pour le haut et dans ce sens-là pour le bas. Donc c'est la même barre qui assure à la fois le rappel de la soupape d'échappement et d'admission. Donc l'intérêt du système, c'est qu'il n'a pas d'inertie par rapport au ressort qu'il y a dans les moteurs traditionnels, les ressorts de soupape. Par contre, le défaut, c'est l'encombrement. Et puis en plus, l'autre intérêt, c'est qu'on peut, en choisissant ici, en choisissant l'écran, on peut exercer plus ou moins de force pour le rappel des soupapes. Et donc ça c'est un autre avantage par rapport qu'on n'a pas avec les ressorts. Bon, si on voulait faire ça, il faudrait changer les ressorts. Donc là c'est très simple. Voilà, système assez ingénieux quand même. Système pas rare. Bon, donc voilà, donc maintenant on va continuer avec le démontage du cylindre d'origine de la Z1, donc le cylindre S5. Donc voilà le cylindre S5 de la Z1, donc sans le rattrapage de jus hydraulique, la RJH. Donc beaucoup plus simple, hein, juste deux couvercles en fait. Alors j'avais déjà démonté la culbuterie. Il me reste encore les soupapes à retirer ici. Je vais regarder, donc je vais démonter ces soupapes et je vais regarder comment c'est fait à l'intérieur. Donc je pense qu'ici il y a des aiguilles. Et normalement c'est compatible avec l'autre cylindre. Par contre, je m'aperçois déjà d'un truc, c'est que les axes ici ne sont pas du même diamètre que les axes du M5. Mais bon, déjà je vais commencer à démonter le chapeau là, le palier supérieur et tout l'intérieur. Donc là c'est un peu le même principe que l'autre. Pour le commencer, il faut retirer les trois écrous borgnes. Donc je vais retirer la bougie. Bon là c'est beaucoup moins serré. Ça c'est bien. Enfin, c'était trop serré sur l'autre moteur, là. Je sais pas pourquoi. Bon, on va voir si on galère autant pour retirer. Voilà, rien à voir. Là ça vient comme dans du beurre. Donc là il y a déjà, première différence, il n'y a pas les paliers. Voilà. Alors la barre intérieure, enfin le tube intérieur, on va voir si... Alors déjà,
on peut retirer un des leviers. Alors ils sont montés sûrement sur aiguille, donc là il faut faire vraiment attention de ne pas perdre les aiguilles. Je vais regarder dans le manuel parce que je me rappelle plus trop bien comment c'est foutu. Bon alors en fait là le tube et le palier c'est deux morceaux séparés. Donc là j'ai retiré que le tube, le couvercle en fait, mais le palier y est toujours. Et dans le manuel ils disent de ne pas le retirer tout de suite. Voilà, je vais mettre un écrou pour un ou deux écrous pour éviter que le palier se barre. Donc je reprends ma tige filetée. Alors donc ça veut dire que là les deux fourchettes sont toujours en place. Voilà. Donc là ça vient tout seul. Alors ce qu'il faut faire gaffe c'est que il faut que ça traverse les deux fourchettes. Donc il faut bien aligner les fourchettes pour que les cannelures puissent passer. Voilà, donc maintenant je peux retirer. Je ne peux pas retirer donc les fourchettes parce que justement le palier est en place. Bon, donc maintenant je vais démonter le palier. Donc en fait, bon, ces deux écrous là c'était peut-être pas utile, hein, mais bon. Mieux vous prévenir que guérir. Ok, alors comment retirer ce palier? Je vais nettoyer toute la saleté qui est autour. Bon. On va y aller avec un petit tournevis. On se décolle petit à petit. C'est pas évident. Ça vient tout doucement. Voilà. Ok. Bon, alors, c'est là qu'il ne faut pas perdre les aiguilles. Donc là, je pense que j'en ai pas perdu. Je vais les mettre là. Donc ça, c'est une barre, l'autre fourchette. Alors, il y a certaines aiguilles qui sont tombées dans le fond du... C'est pas très grave. Je vais aller à la pêche. Donc déjà, je récupère avec les mains. Je les compterai après. Je vais compter les aiguilles et voir si j'en ai pas perdu.
Bon, j'ai compté les aiguilles. Alors sur le palier, sur la barre supérieure, enfin sur la fourchette supérieure, il y en avait 37. Apparemment il n'y en a aucune qui est tombée. Et par contre sur la fourchette inférieure, elles étaient tombées. Donc je les ai récupérées, mais j'en ai que 27. Donc il faut que j'en retrouve 10. Ils doivent être dans le fond du tube inférieur. C'est plein d'huile, plein de vieilles huiles toutes pourries. Alors déjà je regarde s'il n'y en a pas sur les côtés. Je vais essayer de les récupérer avec mon aimant. Apparemment il n'y en a plus, donc elles doivent tout être dans le fond du tube. Ouais, je vois que ça tombe. Donc il m'en faut 10. Donc là, j'en ai 3. 5. 7. 8. Il n'en manque plus que 2. Et voilà, les 2 dernières. Et bien super, j'ai tout. Donc, là j'ai fini complètement de dépouiller. Enfin non, pas complètement. Pas complètement dépouillé. Bon, il me reste encore. Il me reste les axes. Ouais, donc ce que je disais, c'est que j'ai récupéré toute la culbuterie, il me reste les axes. Et je vais voir si tout s'adapte sur le moteur M5. Donc là, en fait, les axes, je sais déjà que je vais avoir un problème. Et il va falloir que je fasse une adaptation parce que les axes sur le M5 sont plus gros. Et je vais vérifier, maintenant, je vais vérifier si tout ce qui est aiguille, barre de rappel, fourchette, tout ça c'est compatible. Donc là j'ai mon cylindre M5 et là j'ai ma culbuterie Z1 S5. Donc déjà je vais vérifier, alors le palier, enfin le couvercle, c'est bon. Le palier, c'est bon. Alors il faudra quand même que je vérifie si au niveau des tailles c'est la même chose, mais je vois pas pourquoi ça serait pas bon. Alors les barres de rappel, les fourchettes je veux dire, je vais vérifier par rapport aux fourchettes M5. C'est la même chose. C'est la même chose au lieu d'avoir une bague, on a des aiguilles. Donc moi je pense que je vais remonter les aiguilles. Il n'y a pas de raison. À moins que ça soit pas la même épaisseur. On va vérifier ça quand même. Je vais vérifier si l'aiguille et la bague sont de la même épaisseur. Alors la bague dans sa partie pas usée, parce qu'elles sont complètement usées, elle fait 2 mm.
Ouais, 2 mm. Et une aiguille, ça fait... Ça fait 2 mm aussi, donc c'est bon. Ok, donc je pourrais tout remonter. Alors les barres, on va voir s'ils ont la même longueur. Normalement, je ne vois pas pourquoi que ça n'aurait pas la même longueur. Ils se seraient pas emmerdés à faire ça, je pense. Donc là, on a la barre Z1. Là, on a la barre M5, c'est la même longueur. Donc la culbuterie, à part les aiguilles, je vais tout reprendre du M5. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à vérifier? Alors, les chapeaux. Bon là, le problème, voilà le problème, c'est que donc là, l'axe est trop gros. Donc non seulement je peux pas mettre le couvercle, mais je peux pas revisser non plus les écrous. Donc il faudrait que j'usine le couvercle, que je refasse les écrous bornes. Donc une autre solution, j'ai une autre solution, c'est d'adapter les axes du cylindre Z5 sur le M5. Alors pour ça, je pense que je vais retarauder et je vais mettre un hélicoil pour pouvoir mettre l'axe plus petit dans le trou existant du M5. Bon, je vais commencer par retirer l'axe. Il faut que je défreine, l'écrou. Voilà, bon, il faut une clé à tube. C'est combien? 17, ok. Bon, c'est serré à mort, donc on va se mettre... Putain. Bon, je vais donner un petit coup de marteau dessus parce que... Voilà. Donc l'écrou est desserré, maintenant il faut que je tourne l'axe. Je vais mettre un écrou contre écrou là pour dévisser l'axe. Voilà, ça vient tout seul. C'est juste un peu serré et rien de bien grave. Voilà, j'ai retiré l'axe. Alors regardez, il y a quand même une bonne longueur là. Donc là il y a, ouais putain, il y a 35 mm, 34 mm de filetage. Bon, je vais pas pouvoir mettre un hélicol de 34, mais c'est pas grave parce que les hélicols c'est du solide, donc je pourrais quand même bien serrer.
Donc là on a un axe qui fait 9 et l'axe des S5 c'est du 8. C'est du pas de 100, c'est du pas assez fin. Donc il faut que je prenne des hélicoils de 8 et que je retaraude le trou pour mettre l'hélicole de 8. Donc normalement ça devrait être bon parce que je pense que le trou n'est pas trop gros. Mais on va vérifier ça tout de suite. Je vais repercer, je vais prendre mon coffret hélicole de 8. Ouais voilà, donc je l'ai acheté exprès hein, parce que du 8 par 100 c'est pas standard. Donc c'est un coffret, bon si vous connaissez pas les hélicoles, hein, ça vient comme ça, un coffret donc avec la mèche qui permet de percer à la bonne longueur, au bon diamètre je veux dire. Ça c'est important parce que il faut vraiment, parce que c'est un diamètre spécifique, là c'est 8,3. Après il y a le tarot qui permet donc de tarauder pour mettre l'hélicoil. Pareil c'est un tarot spécial hein. Donc là c'est un tarot au pas de 100, 8 par 100. Enfin c'est spécial hélicoil. Et ça bon c'est les outils pour rentrer l'hélicole. Bon je vous montrerai après. Donc moi j'ai dû acheter des hélicoles, les plus longs que j'ai trouvé c'est du 3D, c'est-à-dire 3D ça veut dire 3 fois la longueur 3 fois le diamètre de l'hélicole, donc ça fait 24 mm. Ouais, 3D, donc ça c'est pas facile à trouver, hein. J'ai acheté en Angleterre, parce que c'est du pas de 100. Mais bon, on peut pas, il n'y a pas plus gros, hein. Il n'y a pas plus long, donc c'est 3D, mais ça sera largement suffisant pour ce qu'on veut faire. Donc premier truc, c'est que je vais devoir repercer le trou ici. Donc on voit que c'est pas trop gros, hein, puisque la mèche rentre pas, donc il y a encore de la matière. Puis de toute façon, je vais retarauder au même pas, au pas de 100. Donc je vais reprendre les fils existants. Hein. Je pense pas que je puisse refileter direct, il y a encore trop de matière. Donc là, faut pas que je me plante. Si je me plante là, c'est mort. Mais bon, en fait, parce que le truc, c'est qu'il faut vraiment percer bien perpendiculaire. Mais là, le trou va me guider, donc j'aurai pas trop de problème, je pense. Ok, bah c'est parti. J'essaye le plus droit possible. Voilà. Bon, j'ai été guidé par le trou, hein, donc ça, j'ai pas pu percer de travers. Donc de ce côté-là, c'est bon. Je vais donner un petit coup de soufflette. Voilà. Donc maintenant, je vais retarauder. Bon, mettre un petit peu d'huile de coupe. Bon bah ça va tout seul parce qu'en fait ce que je fais c'est que je me reprends dans les mêmes filets que l'origine. Donc en fait je ne retire pas beaucoup de matière.
Moi, même si j'aurais pas dû ne pas repercer. Non, ben c'est bon, les filets sont beaux. Maintenant, je vais mettre l'hélicole. Bon, j'ai donné un petit coup de soufflette quand même. Donc alors, quand on met un hélicole, on ne peut pas revenir en arrière, donc il ne faut pas se louper. Donc il est entraîné par une petite languette ici qu'on viendra casser quand on aura fini le montage. Donc je vais le mettre à Florent. Donc on va régler la distance. Voilà. Bon, en fait, alors là, je me suis planté, j'ai pas mis assez de longueur. Parce qu'en fait, l'hélicole, il se... comment dire, il grandit il se dilate en même temps qu'on le visse. Donc, je pouvais plus entraîner là. Donc, allez, je continue. J'arrive presque en bout. Bon, c'est bon, encore de la marge. Je vais le mettre à Florent. Encore un petit peu. Voilà. Donc maintenant je vais casser le petit morceau la petite languette qui me sert à entraîner. Avec l'outil spécial. Voilà. Petit coup de soufflette pour le virer. Donc ça c'est l'axe que j'ai récupéré sur le moteur S5. On va bien serrer. Ok, nickel. Bon bah voilà. Alors maintenant je vais mettre le couvercle et puis je vais voir si la hauteur est bonne. Ah nickel. Bon, ah bah voilà une bonne chose de faite. Donc là j'ai un cylindre M5 qui a un look de Z1, de cylindre S5. Bah, je vais faire la même chose pour l'axe d'à côté. Et puis je vais faire la même chose pour l'autre cylindre aussi. Donc là j'ai du boulot encore. Bon, bah, je crois que je vais m'arrêter là pour cette partie. Hein. Ça fait assez d'émotions comme ça pour aujourd'hui. Les adaptations du moteur des cylindres M5 pour avoir un look de Z1, c'est terminé. Donc là, on commence à être pas loin de la moitié, je pense. Ah si, il y a le rodage des soupapes aussi à faire. Ça, c'est encore un point noir. Je ne sais pas si le rodage va suffire ou s'il faudra un rectifiage. On verra bien. Merci et à bientôt. À la prochaine.